Qui a dit Non, ça? Qui Hakim, a dit Bouffal, les tu gars, vas il me va mettre dans revenir la pour la sauce. CAN. C'est Khalol. Non, mais Khalol, il dit, les gars, Bouffal, il va revenir pour la CAN. Qui y croit Mais il a vraiment au raison. retour de Bouffal? Non, mais vraiment. Moi, moi j'y crois, frérot. La J'ai vérité, envie j'y d'en faire crois. une vidéo, moi, carrément. Ouais. Non, mais c'est un sujet à la base qui vient pas de moi, hein. Il est tombé en plein live, ce sujet. Et voilà, je voulais en parler en vidéo aussi, les gars. Ouais. Désolé. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour voilà, pour un sujet, comme j'ai dit un peu dans cette intro, qu'on avait évoqué en live, donc en live, le live foot pas possible, on a été un peu de retour cette semaine avec deux lives exceptionnellement, je vous promets pas encore un nouveau live là d'ici peu, mais je vais essayer de faire de mon mieux, mais je vous promets rien, mais évidemment il y a eu ce sujet, parce qu'on a évoqué voilà, les Marocains à la mi-saison, ce que ça a donné dans les différents championnats, et évidemment le cas Sofiane Bouffal qui est revenu sur la table, avec Sofiane Bouffal qui est revenu en Europe, on va dire par la petite porte, en allant en Belgique à l'US Saint-Gilloise. Voilà, on a fait un petit point sur ce que ça donnait. Alors évidemment, on reviendra un peu plus sur les stats et même sur ce qu'il a montré un peu depuis ce début de saison. Et il y a eu cette question. En vrai, est-ce que Sofiane Bouffal a une chance de jouer la CAN 2025 au Maroc? C'est une question qui mérite d'être posée parce que je trouve que, voilà, après, peut-être que je suis pas objectif. Il y en a beaucoup qui savent, des très proches, hein, savent que j'ai une affection particulière pour Sofiane Bouffal et que j'apprécie énormément Sofiane Bouffal. C'est l'un des joueurs, moi, personnellement, qui m'a fait le plus rêver avec le Maroc ces dernières années. Certains vont dire, wow, t'abuses. Il faut pas oublier les années disettes où on n'avait rien à manger, dans les années 2010. Moi, Sofiane Bouffal m'a régalé. Je vais pas vous mentir. Moi, Sofiane Bouffal, il m'a régalé, notamment, bien sûr, avec la Coupe du Monde. Voilà, Sofiane Bouffal, c'est un joueur exceptionnel qui, pour moi, dans les 1 contre 1, et hors norme. Et je maintiens ce que je vais dire. Certains vont dire, ouais, non, t'as abusé. Moi, je maintiens ce que je vais dire parce que dans les grands matchs, que ce soit même quand il a joué en Ligue 1, à Angers, à Lille, que ce soit avec le Maroc, à la CAN ou à la Coupe du Monde, en 1 contre 1, il est dans le top 5 mondial. Mais normal. Normal. Il a une aisance en 1 contre 1. Voilà, j'apprends rien à personne, mais c'est exceptionnel. Et pour moi, voilà, il y en a, oui, je sais, enregistre d'avance, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est le seul qui peut regarder dans les yeux Neymar. Moi, je le dis. Je le dis, parce que ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2022, c'est trop. Mais bref, on connaît les qualités de Sofiane Bouffal, on sait de quoi il est capable. Maintenant, on parle d'un joueur qui a 31 ans, qui a de plus en plus de blessures, qui est parti au Qatar, qui s'est perdu, qui est revenu, comme j'ai dit, par la petite porte en Belgique. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement Sofiane Bouffal actuellement? Alors, on va regarder évidemment les stats, les gars. À l'US Saint-Gilloise, voilà, c'est 16 apparitions, dont 8 titularisations, 0 but encore, et 2 passes D. Évidemment, en termes de stats, c'est pas fou. Il a plus de cartons jaunes que de buts et de passes D réunis. C'est pas fou. On va pas se mentir, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. En termes de stats, c'est pas dingue. Mais si vous regardez bien, même les stats des dernières saisons, les gars, on parle d'un joueur qui a, franchement, qui ne marque pas énormément. Il n'y a que lors de la saison 2015-2016 à Lille où il inscrit... non, même pas. Si, il inscrit 12 buts. Voilà, il inscrit 12 buts. Mais c'est la seule saison où il inscrit plus de 10 buts. Alors là, vous voyez pas même les saisons précédentes, parce que ça a été une capture d'écran. Mais même les saisons à Angers, où il a été formé, évidemment, il était encore jeune. Voilà, son max, c'était 4 buts. Donc voilà, c'est pas un grand buteur. C'est pas voilà, un grand stateur, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas un mec qui stat. Mais c'est quelqu'un qui a d'autres qualités, qui peut te créer la différence sur une action, te créer, voilà, te faire l'étincelle, surtout face à un bloc bas par exemple, parce que le Maroc sera énormément confronté, je pense, à cette CAN 2025, mais voilà, c'est quand même un joueur exceptionnel et on connaît ses qualités, mais sa grosse faiblesse, l'une de ses grosses faiblesses, c'est les stats, et comme j'ai dit aussi, les blessures. Maintenant, si on revient à la question de base,
Est-ce que Sofiane Bouffal a une chance de jouer la CAN 2025 ? Évidemment qu'il a une chance, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel joueur, on ne parle pas d'un peintre. Les gars, si demain, Sofiane Bouffal est performant, qu'il améliore ses stats, qui réalise de belles performances, notamment en Europa League, comme il l'a fait face à Nice, bah les gars, pourquoi il ne serait pas appelé ? Pourquoi il ne serait pas appelé ? S'il réalise de belles performances et qu'il enchaîne les bons matchs, il peut être appelé à tout moment. En plus, on sait que Walid Regragui, mine de rien, a de l'affection pour Sofiane Bouffal. On le sait. Voilà, c'est un joueur qu'il apprécie énormément aussi. Il y a la touche émotion de la Coupe du Monde 2022, même s'il ne faut pas être piégé par ça. Pour moi, c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'on a été exécrable à la dernière CAN. Mais Sofiane Bouffal, voilà, tu le sais que, honnêtement, dans l'équipe là, actuelle, on n'a pas un joueur comme lui. Un Ben Seguir s'en rapproche, mais au final, on a découvert un Ben Seguir qui était encore plus intéressant en 10, au milieu de terrain. Donc, ça laisse une place de plus sur le côté gauche. Donc, la question aussi qu'il faut qu'on se pose, c'est, ok, si on appelle Sofiane Bouffal, qui sait qu'il faut bouger ? Après, il faut aussi se mettre dans un autre contexte, les gars, c'est que là, c'est des listes à 23, 24, si j'ai pas de bêtises. Non, pour la CAN, ça sera 27-28. Bon, après, est-ce que à la CAN, il va prendre 4 gardiens, Walid Regragui ? On n'est pas au bout de nos surprises. Mais voilà, franchement, c'est possible. Même sur une liste de 23-24, c'est possible. Si on regarde les attaquants, les ailiers qui ont été appelés récemment, et qui ont fait débat d'ailleurs, on parle de... Allez, évidemment, on va laisser de côté les titulaires. Je pense, Brahim qui peut jouer à droite, Ben Seguir, comme j'ai dit aussi, et Abdé. Voilà, pour moi, ça, c'est les intouchables. Mais quand on voit certains joueurs qui ont été appelés, pour qui, voilà, il y a une chance pour Bouffal, on parle de qui ? Amin Adli, là, qui a été blessé et qui devrait revenir en janvier. Voilà, après, la saison est encore longue, et je le rappelle, on joue la CAN en décembre 2025. Donc tu as une saison au complet, la Coupe du Monde des clubs qui va passer entre-temps, plus le début de la saison d'après. Donc c'est encore long, les gars. Hein. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça que j'ai Sofiane Bouffal. Pour moi, encore une chance. Selon ses performances. Donc du coup, je disais oui, il y a les intouchables, je les ai cités. Mais après Amin Adli, qui est en ce moment blessé, on sait qu'avec le Maroc, c'est compliqué. Alors c'est un bon élément dans le groupe, dans le sens où voilà... On sait que c'est un joueur qui ne cause pas de problème, qui est apprécié par le groupe, qui est apprécié par le staff. Il n'y a pas de souci. Mais après, sportivement, est-ce qu'il apporte réellement quelque chose ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il n'apporte pas autant qu'au Bayer Leverkusen. Après, dans les autres ailiers, on a parlé de Aromash aussi qui est blessé pour une longue durée. Aromash, il n'a pas confirmé son bon tournoi des JO, au contraire de Abdé. Donc Aromash, pareil, dans les ailiers, même si c'est un mec qui joue à droite, Sofiane Bouffal peut s'adapter, peut jouer à droite. Abdé aussi a déjà joué à droite. Voilà, on peut s'adapter. Après, il ne faut pas non plus tout chambouler et foutre la merde dans l'équipe. Ça aussi, ouais, parce que c'est un risque aussi hein, de tout chambouler pour un joueur. En plus, un joueur qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable. Là, je parle de Sofiane Bouffal en l'occurrence. Donc, du coup, voilà, tu as Romash. Pareil, en ailier, c'est un peu juste. Il n'a pas confirmé. Ensuite, il y a Bourlel qui revient petit à petit, qui est intéressant, là, depuis ce début de saison, mais qui n'est pas non plus indiscutable. Donc pour moi, quand je vois en fait les joueurs qu'il y a en ce moment, je me dis, c'est pas bouché, quoi, pour lui. C'est pas bouché. Alors, comme j'ai dit, c'est encore long, on va peut-être découvrir encore d'autres joueurs. Il y a Sahraoui aussi. Il faut voir, parce qu'avec Lille, c'est un peu compliqué, il joue pas énormément. Mais il faut voir aussi comment il évolue, ce gamin. Il faut voir comment il va se débrouiller pour avaler des minutes et pour qu'il puisse gagner sa place avec la sélection. Voilà. Ça peut être compliqué pour certains joueurs. Après, j'entends les gars, je vous entends ceux qui vont dire « Non mais c'est bon, Bouffal c'était avant, il faut passer à autre chose. » Ouais, c'est bon, là... Voilà, Bouffal, c'est 31 ans,
C'est bon. Moi, franchement, je comprends totalement et je vais même pas aller à votre rencontre parce que de base, je suis aussi de cette nature-là. Et quand j'avais parlé du cas de Romain Saïs à l'époque, j'avais dit la même chose. Donc, je vais pas faire un retournement de veste. Mais Sofiane Bouffal, dans le profil, si il est en pleine forme, si physiquement il se sent bien, tu peux le faire jouer des 15-20 minutes. Tu fais rentrer un Sofiane Bouffal dans un match très tendu, très chaud, face à un bloc bas. Il faut que tu mettes un but pour te qualifier ou pour conforter ta place de leader, je sais pas, peu importe le scénario. Et t'as une cartouche comme Sofiane Bouffal, tu vas t'en passer? Moi, je suis pas sûr, les gars. Moi, je suis pas sûr. Parce qu'un mec comme ça, sur une compétition de 3 semaines, il peut être super performant, les mecs. On parle pas de toute une saison. C'est vrai que Bouffal, c'est un peu compliqué sur toute une saison. Mais quand on regarde les compétitions sur 3 semaines, il a toujours été performant. Il a toujours été performant. La dernière CAN, il a été très bon. Alors, pas celle-là, il y était pas, mais je parlais de... Enfin, il y était pas. Il était blessé. Enfin, bon, bref. Enfin, t'as capté ce que je veux dire. Mais la CAN d'avant, où il met les pénaltys, là, je crois que c'est la CAN 2021, si je dis pas de bêtises, il est performant. La Coupe du Monde 2022, mais il est performant. Pour moi, voilà, c'est comme un Pogba. Pogba, sur toute une saison, bon, à part la Juve, où il avait été exceptionnel, sur toute une saison, c'est compliqué. Mais sur des compétitions de 3 semaines, un mois, exceptionnel. Mais Bouffal, moi, je le vois comme ça. Après, est-ce que je manque d'objectivité parce que j'apprécie énormément le joueur? Peut-être. Mais moi, si j'ai un Sofiane Bouffal qui enchaîne les matchs, qui est performant, qui est sérieux, parce que ça aussi, on a entendu des choses comme quoi, en Belgique, bon, il profitait, quoi. Il profitait. Après, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il veut. S'il veut profiter, il profite, mais il a intérêt à être performant. Parce que si derrière, il se tape des blessures musculaires, ou alors ça, c'est lui qui va payer, quoi. Mais il y en a beaucoup qui veulent qu'il soit sérieux pour qu'il ait une chance, en tout cas les moyens de se donner une chance de disputer la CAN 2025 au Maroc. Donc les gars, pour moi, il a une chance. Évidemment qu'il a une chance de disputer la CAN 2025. Est-ce qu'il va disputer la CAN? Ça, évidemment, seul Dieu sait. Mais voilà, on verra évidemment comment ça va se passer pour lui d'ici les prochaines semaines. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur Sofiane Bouffal, ça va vous jouer juste sous la vidéo. Et bien sûr, on se retrouve très très vite. Bref, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking beers. Et surtout, dis-moi Maghrib.